Bonjour à tous, bienvenue sur les vlogs de Sylvie et de Nana. Alors on est mercredi, il est 8 h, tout juste. Alors je vais faire mes poussières, je vais les faire avec vous. J'ai déjà ma bassine d'eau, je prends un essuie. Je commence par ici. Ça, hop. Il faudra que je demande à mon chéri d'aller vider. Vous avez vu la merveille que maman m'a acheté? Un petit tigre. Elle l'a trouvé sur Shein et elle a pensé à moi. En allant faire le biberon de Gabriel, tu peux le vider ça, de le laver. On va enlever ce qu'il y a à retirer. C'est ma bouteille d'eau, il faut que je remplisse. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Je peux le poser sur la table. Je change la loque qui est en dessous de la SNCF. Non, je me fais les poussières. Je vais le mettre dessus. Donc, bah, fabuleuse, hein. La tactique du matin, c'est tous les matins. Il a encore plus la tête du matin que les autres. Il a une petite envie de faire des vélos. Tu vas où? Tu vas où? Ah bon? Alors, je dis pas à telle heure, je dis tout de suite. Oui, c'est la même chose. Ah non. C'est pas vraiment la même chose, hein. C'est bon. Ça, c'est fait.
Mais je ferai directement sur la lavette pour éviter d'en mettre partout. Maintenant, je reprends une nappe propre. En dessous de la CNCO, parce que ma CNCO elle est vieille et ça arrive que par moments elle coule. Donc pour éviter d'abîmer le meuble, je mets quelque chose en dessous. Ça c'est le verre pour récupérer les gouttes. Ça reste ouvert. Hop, le frigo retourne à sa place. Voilà. Maintenant, je peux remettre mes tasses. Hein. Ma petite boîte que maman m'a fait. Je dépoussière les couvercles parce que ça prend la poussière. Tiens, tu peux aller remplir la bouteille d'eau aussi, s'il te plaît. Hop. La boîte avec les capsules de café. Là, je fais mes tiroirs.
pour mettre à laver. Alors ensuite, je lave le couvercle de ma poubelle. Ça, c'est fait. Je mets sur pause pour switcher. Donc, désolé pour la vue, je sais pas vous mettre autrement. Je vous remets sur pause. Je vais être obligé de tenir à la main. Hop. Et le petit Anouk qui me fait un petit coucou. J'ai fait tomber mon essuie. Je vais pas en dessous de la cage aujourd'hui parce que c'est demain que j'échange la cage. Toi, t'as placé là. Hop. Là, normalement, parce que si je vous mets là, ça passe. Vous avez vu, j'ai acheté des plantes hier, mettre au-dessus des meubles. Allez me chercher de moi. Je mets sur pause un instant. Ah, les grosses poussières où je dépoussière même les statues, ça c'est une fois par mois. Là c'est des poussiérages.
Là, vous allez dire, je fais à moitié, mais donc je passe là où il y a les trous. Parce que la grande, le poussiérage, j'enlève tout. C'est quand je fais les postures avec. Là aussi, j'ai enlevé, c'est plus facile. Donc ça, je ne l'enlève pas parce que... Attendez, on est un peu trop loin. Je disais ça, je ne l'enlève pas parce qu'il faut soulever ça. Et lui... Ah mais si je peux faire ça.
c'est son tour à lui. Un peu plus chiant à faire, tu vois, mais faut le faire. Voilà. Ici. J'ai plus ma plante, ma menthe, parce que Mademoiselle Bulma et Mademoiselle Poupée l'ont mangé. Tu peux aller mettre ça dans la cuisine. Allez, ça c'est mon petit Henri. Lui il va bien. Mais pas montré. Mon petit Henri. Comme vous pouvez le... Je ne sais pas si vous voyez. Non, vous êtes trop loin. Grosse tâche. C'est Gabriel qui a balancé une pâte. Mais non, mais... Oui, Gabi. Tu veux le bébé? Marcher sur ta croque. Tu veux ça? On dort, hein? Donne-moi un, celui-là à laver, donne-moi un autre, je l'ai fait tomber dans l'eau. Parce que j'ai envie de donner il y a 2 secondes. Ils sont bons. Sans le citron, non? Ah, c'est les agrumes, ouais. Semble bien jaune, t'es sûr? Je suis un bœuf. Et à l'avion, tu l'as mis. La mienne dans ma chambre. Et les autres essuies sont dans le blanc. Le meuble blanc.
Tommy. Ensuite, allez, Bulma, s'il te plaît. Enfin. C'est pas celui-là, hein, c'est l'autre.
Je vous mets sur pause de temps de finir. J'ai fait le meuble sans vous. Parce que, en fait, j'enlève ma petite table qui est là. Donc, j'ai très peu d'espace. Donc, je ne sais pas vous prendre pour filmer. J'ai dépoussiéré le meuble. Donc, comme ça, toutes les poussières sont faites. Bon, ça, on se retrouve plus tard ou demain. Bye bye. Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne des vlogs de Sylvie et de Nana. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une recette que j'ai déjà fait mais ça va être un autre goût. Je vais faire des biscuits parce que mon chéri adore mes biscuits comme j'ai fait à la cannelle, mais cette fois-ci on va les faire au chocolat. Donc il nous faudra pas du chocolat mais de la poudre de cacao bien sûr. Donc là je vous prends avec moi pour faire la pâte, après hop je les cuis, je vous montre et voilà. Alors hop je vais baisser la caméra. Ah oui on est dimanche et il est 8h08 et je n'ai pas filmé depuis vendredi. J'ai pas filmé vendredi ni samedi, enfin j'ai pas filmé beaucoup. Non oui je crois que j'ai filmé que mercredi. Pas que j'avais pas envie de vous filmer mais j'étais pas d'humeur, voilà. Ah bon, vous avez quand même déjà 37 minutes de vidéo au départ, donc voilà, donc je vais baisser la caméra. Alors, ça c'est pour après. Donc, tout d'abord, on a besoin, hop, j'allume ma balance déjà. C'est bon. On a besoin de 250 g de farine. J'en mets 3. Voilà. Ensuite, on a besoin, hop, je la remets à 0. On a besoin de 100 g de sucre. Ensuite, on a besoin de... Et on fait attention parce que ça s'attache, le cacao en poudre. Et ça s'attache à mort. Et là, on va en avoir besoin de... « 35 g. Ensuite, il faut le beurre. Je vais poser là 2 minutes parce que je pense que je vais passer celui-là et un autre morceau. J'ai déjà mis mon four préchauffé à 180 degrés. Donc, si j'ajoute ça, nous sommes à 66. 105. 98. 100 grammes. Parfait. On rajoute une fois. Pas pour 2 grammes en plus.
ça ne changera rien. De toute façon, il y a la poudre de cacao en plus. Donc, je n'ai plus besoin de ma balance. Hop, je l'enlève. Vous avez vu, j'en ai une nouvelle parce que Francis m'a cassé mon autre balance. Il l'a laissé sur le four à pizza. Mais le four à pizza, en fait, tout ce qui est au-dessus, enfin, si vous laissez quelque chose, le four, il chauffe. Et comme il a laissé le four à pizza allumé, parce qu'il était occupé à faire son poulet, je pense, et qu'il l'a laissé allumer pendant 1h30, et qu'il a partiré ma balance, qu'il avait lui-même mis là, parce que moi je la mets pas là, ben ma balance, elle a fondu. Donc, voilà. Donc, bon, normalement, il faut sortir le beurre avant du frigo. Mais, bon. Au départ, j'avais dit à mon copain que je ne lui ferais pas ces biscuits pour l'instant parce que j'étais pas trop de bonne humeur. Mais bon. J'ai changé d'avis. Puis il me fallait quelque chose à filmer. Demain, je vous filmerai parce que je reçois ma nouvelle table de salle à manger que j'ai commandée. Avec la chaleur de mes mains, le beurre ramollit. Donc ça va. Alors pourquoi je prends du cacao, du pur cacao en poudre, ce qui sert normalement, ce qui sert aussi pour faire les vrais chocolats chauds. C'est parce que si je prends du cacao classique, comme on fait du cacao au matin, vous savez, ce genre du Nesquik ou quoi, ben en fait il n'aura pas réellement le goût du chocolat, il aura surtout du goût sucré. Et il n'aura pas beaucoup de goût de chocolat. Et comme lui il voulait au chocolat, et que dans cette recette de biscuits, je ne peux pas ajouter du chocolat fondu ou des pépites de chocolat qui vont fondre et donc abîmer les biscuits à la cuisson, et bien on prend de la poudre de cacao amère, qui perd son amertume forcément puisque on a le sucre dans la pâte. Je vous dis pas, mon copain il est content parce qu'il attendait que ça, hein, que je lui fasse ses biscuits. Voilà. Alors une fois qu'on est comme ça, vous voyez, ça tâche, hein, on prend l'œuf, on le met dans la pâte, et là, on va malaxer, et c'est l'œuf qui lie la pâte, comme je vous l'avais déjà dit dans la recette pour les biscuits à la cannelle. Alors, il y a eu un moment, je vais être honnête avec vous, tous les 3 jours, je me refaisais des biscuits à la cannelle. Parce que bah, déjà, je sais ce qu'il y a dedans, ça coûte moins cher à faire que d'aller en acheter au magasin. Et qu'en plus les biscuits à la cannelle, on n'en vend pas chez nous. Et comment et moi, je sais ce qu'il y a dedans, comme je viens de le dire. Et ici, pour l'instant, je ne m'en fais plus. Parce que, déjà, alors, j'ai une flemme, mais alors pas possible. C'est ce que je me disais aussi. Il va falloir que je rajoute un œuf. J'espère qu'un œuf, ça fera pas trop.
On va prendre un petit. J'ai pris le plus petit que j'ai trouvé. C'est rien. Ce qui est tombé, c'est de la pâte, hein. Je vous rassure. Parce qu'avec la poudre de cacao, ben forcément, on rajoute de la poudre et donc... Un œuf, c'était pas assez. Et non, si je vois qu'après ma pâte colle trop, ce que je peux faire, c'est rajouter un peu de cacao, mais alors il faut le faire au fur et à mesure. En fait, votre pâte, elle doit plus coller, comme vous l'avez vu dans mon autre vidéo où j'avais fait mes biscuits à la cannelle. Enfin, dans un autre vlog. Bon, écoutez, je pense que même un œuf, il n'y aura pas besoin de rajouter de la poudre. C'est largement assez. Je vais mettre ça ici. Je vais reculer ça. Je vais prendre mon tapis. Je vais reculer un petit peu. Hein? Je vais pour finir de pétrir ma pâte sur le tapis. Pour être sûr que tous les ingrédients, enfin que le beurre, l'œuf, le sucre, la farine, que tout soit bien mélangé. Alors, finalement, ma pâte est un petit peu trop collante. Donc, je vais remettre un petit peu de cacao en poudre. Ceci devrait être bon. Alors, faites attention, parce que je vous assure que ça tâche à mort. Et que dans plus que ça tâche à mort, c'est très chiant de nettoyer le cacao en poudre comme ça. Enfin, le chocolat en poudre. Là, ma pâte colle plus, donc c'est parfait. Et c'est quoi ça? C'est mieux qu'on fait une pâte colorée, au moins on voit les coquilles d'œufs. J'avais apparemment une coquille d'œuf qui était tombée dedans. Un morceau de coquille. Je ramasse le restant de poudre qui reste. Voilà. Donc maintenant, vous savez ce que je vais faire. Alors, bon, une question. Je vais vous mettre sur pause. Hop, ben voilà, excusez-moi. Maintenant, je vais étaler ma pâte.
Donc, je vous rappelle, la cuisson, c'est 10 minutes à 180 degrés. Alors, aussi, autre astuce, avec cette pâte à biscuits, si vous voulez des biscuits plus tendres, vous faites la pâte plus épaisse. Si vous aimez bien les biscuits croustillants, bien croquants, genre comme les spéculoos, alors vous étalez votre pâte finement. Alors, à côté de moi, ici, sur la chaise, vous voyez, j'ai ma plaque de cuisson. Alors, je vais détailler les biscuits. Voilà. Voilà. Si vous voulez, vous passez votre temps à retirer la pâte. Moi, généralement, j'enlève juste les bords. Sauf si tout vient d'un coup. Donc, là, je prends, quoi. Et alors, je vais reprendre le bol où j'ai fait ma pâte. Je vais mettre les chutes. Et bien sûr, je ne les jette pas. Je vais continuer à faire des biscuits jusqu'au temps que je n'ai plus de pâte. Parce que le gaspillage, c'est pas bien. Surtout par les temps qui courent. Et même si on est riche et qu'on a beaucoup d'argent, ne gaspille pas, ce n'est pas bien. Il faut penser aux gens qui n'ont rien. Donc, maintenant, je vais prendre la plaque. Hop. Je vais prendre les biscuits. Et je vais les placer sur ma plaque.
Gabriel fait bientôt son entrée à l'école. Au mois de mai. Et j'ai décidé que je n'achèterai pas de petits gâteaux pour aller à l'école. Je lui ferai moi-même. Parce que je préfère, d'une part. Je sais ce qu'il y a dedans. Et je trouve que c'est mieux en fait. J'ai des petits moules, comment dire, à financier. Je peux très bien lui faire des petits cakes dedans. Et ça part au four pour 10 minutes. Hop, on enclenche le minuteur, on met 10 minutes. Ah, le temps que je repétris ma pâte et que je l'étaille, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'a trop fait rire. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Je pense que ça devait être la dernière fois que j'ai fait des biscuits à la cannelle pour moi. J'ai dit à mon copain, est-ce que tu sais mettre la plaque du four dans le four et mettre le minuteur à 10 minutes. Et il me dit oui. Je dis bon, ben j'attends. Hein. Et à un moment, je lui dis, mais t'es lent pour mettre le minuteur à 10 minutes. Et il me dit, ben c'est long pour mettre 10 minutes. Et là, je viens voir et en fait, il n'était pas en train de mettre en minutes, il était en train de me les mettre en heures. Donc, il allait faire cuire les biscuits 10 heures. Et je lui dis, non mais là, t'es pas... Il me dit, je suis seulement à 9. Je dis, c'est pas possible. Il me dit, si, je suis toujours à 9 là. Je viens voir et je le regarde, je rigole et je lui dis, mais t'es pas en train de me mettre les biscuits à cuire 10 minutes. Je dis, t'es en train de me les mettre à cuire pendant 10 heures. Je dis, ça sera plus des biscuits, ça sera de la... Ah, comment dire, ça va être de la poussière. Et du coup, il me fait, ah, mais c'est parce que ça me semblait que ça me paraissait rapide pour arriver à 10 minutes en appuyant. Mais je dis, mais oui, mais c'est normal. Enfin, je dis, c'est pas les secondes, ça. Je dis, ça, c'est les minutes. Et je dis, là, c'est les heures. Il me fait, hein. Je dis, bah, on cuit pas. Enfin, je dis, que veux-tu cuire en 10 secondes? Il me dit, ben, je sais pas, réchauffer quelque chose. Je dis, non. Je dis, par exemple, le biberon, je vais pas le mettre dans le four pour le réchauffer, quoi. Et bon, on a bien rigolé, quoi. On a franchement bien rigolé. Ça, c'est parce que j'ai essayé d'étaler ma pâte trop finement. Je vous parle et je ne fais pas attention à ce que je fais. Bon, vous savez qu'en voyant la couleur, ça me fait penser au chocotoff. Ne me demandez pas pourquoi, mais ça me fait penser au chocotoff. Vous savez ce que c'est, les chocotoff? Les chocotoff, les bonbons au chocolat de Côte d'Or. Et bien, encore petite anecdote marrante sur ça. Mon père, quand on était petit, moi et mon frère, et qui nous conduisait à l'école, moi je suis une grande bavarde, je pense que vous le voyez là actuellement. Quand j'étais petite, j'étais une énorme pipelette, bah alors, encore pire que maintenant. Et surtout, le chemin de l'école, je parlais. Et un jour, mon papa, il a acheté des chocotoffs. Et il en a pris une poignée dans sa poche. Et sur le chemin de l'école, quand il a vu que je commençais à parler, il a pris le chocotoff, il me l'a donné, il m'a dit, tiens, mange-le. Et bon, moi j'étais contente, je me dis, chouette, mon papa il me donne du chocolat. Vous savez, l'enfant innocent. Et un jour, par après, mais plus tard, hein, quand j'étais beaucoup plus âgée, enfin, je crois que je devais avoir 15-16 ans, on en parle et je lui disais, ouais, je trouvais ça trop adorable que tu me donnes des chocolats pour aller à l'école. Et mon père, il me dit, ouais, mais ce que tu sais pas, c'est que je te les donnais pour pas que tu parles parce que t'étais chiant, t'as parlé tout le long du chemin. C'est... Sur le coup, ça, je l'ai regardé, puis j'ai ri, et il m'a dit, bah, tant mieux si tu le prends bien. Et je vais pas pleurer. Et il me dit, c'est vrai qu'en y repensant, c'était drôle.
Ah, mon papa, c'était un sacré papa, je vous le dis. Un sacré papa. Je crois que c'est des paroles qui viennent d'une chanson de... Comment il s'appelle encore, lui? Stromae, voilà. Je crois qu'il y a dans une de ses chansons, je crois qu'il y a dans celle de Papa Outé, justement, qui dit ah, un sacré papa. Je vais continuer à détailler mes biscuits. Quand la première fournée sera cuite, je vous reprendrai. A tout de suite. Voilà, donc ma première fournée est cuite. Et alors regardez. Petite astuce. Voilà. Ça va plus vite que de les prendre un à la fois. Donc maintenant, je vais remettre les joues en cuisson. Vous avez tout vu. Je vais vous laisser là. Et on se retrouve demain, c'est sûr. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que la recette de biscuits au chocolat vous aura plu. Je vous embrasse fort. Et on se retrouve demain. Demain sûr, tant aujourd'hui, je ne sais pas. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes mardi. Il est 8h27. Donc, je vous prends pour clôturer le vlog. J'ai pas filmé beaucoup cette semaine. J'ai filmé que 2 jours. Je vous ai filmé quand j'ai fait les poussières et quand j'ai fait les biscuits au chocolat. J'ai pas filmé autre chose parce que je suis désolée, j'étais pas très bien. Donc je vais vous montrer, j'ai reçu ma nouvelle table. Attendez, j'inverse la caméra. Le chat qui a décidé de faire le centre de table. Donc voilà ce qu'elle donne. Et alors, il y a eu quelques petits changements au niveau déco. J'ai acheté 2 plantes. Elles viennent d'Action. Que j'ai mis là. J'en ai mis 2 là. Il y a ma rose qui est là parce que, normal, en fait, j'ai 3 luminaires qui vont sur ma table. Ou pour le soir. J'ai celle-ci. Donc, la rose que vous voyez là. J'ai celle-là que j'ai posée sur mon aquarium. Et alors, j'ai la petite, désolée pour le désordre, qui est sur la table là-bas. Hop, là. Alors, celle-là vient d'Action. Celle-ci de Trafic. Et celle-ci, c'est une que maman m'a commandée. Mais je ne sais plus si c'est sur... Ouais, je pense que ça doit être sur Shein. Donc, il y a les nouvelles plantes qui sont ici. Et alors, il y en a 2 sur le meuble. C'est des fausses, hein. Et alors, derrière le Bouddha, il y a ma plante Henri, que je vous avais déjà présentée. Donc, voilà, il n'y a pas... J'ai pas filmé. Parce que, flemme déjà. Et que j'avais... Enfin, pour le moment, mon ménage et tout ça se fait en musique. J'espère quand même que ce petit bout de vlog vous aura plu. Et je vais essayer de faire mieux cette semaine-ci. Parce que là, j'ai vraiment, autant dit, rien fait. Donc, sur ce, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime tous. Merci pour tous vos commentaires. Je suis désolée, je réponds vraiment lentement à vos commentaires, mais c'est parce qu'en fait, comme c'est maman qui est connectée au compte, moi je ne reçois pas les notifications quand il y a un commentaire, vu que moi je suis connectée sur mon compte à moi. Et donc, en fait, il faut que j'aille voir, sauf que ma mémoire à court terme oublie qu'il faut y aller. Du coup, voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.